Bonjour à tous. Voilà, je fais cette petite vidéo parce que, étant un grand amateur de bande dessinée, je fais souvent pas mal d'achats et je suis souvent énervé de constater que sur les sites internet des éditeurs, quand on cherche des renseignements sur tel ou tel album, les fiches de renseignements sont souvent très incomplètes, en particulier en ce qui concerne la qualité de fabrication de la BD, les bonus éventuels, les pages couleurs ou non, etc. Donc des informations très parcellaires qu'il est, pour ainsi dire, impossible de trouver si on n'a pas une librairie à proximité qui propose le bouquin en accès facile, ce qui, avec les petits éditeurs, est toujours très problématique. Donc, je pense faire plusieurs vidéos comme ça, consacrées à une BD en particulier. Alors, bien sûr, il n'y aura pas toutes les BD du marché, hein, il y aura juste les BD que j'achète moi. Et j'ai commencé donc aujourd'hui par le premier tome d'une anthologie consacrée à Edica. Euh, je ne sais pas si tout le monde connaît Edica, hein, c'est un des piliers de la revue Fluide Glacial, euh, une des vedettes principales, hein. En gros, une couverture de fluide glacial dessinée par Edica a tendance à faire vendre plus le magazine. Alors c'est de l'humour absurde, très irrévérencieux, qui n'hésite pas à taper en dessous de la ceinture, mais moi j'ai toujours trouvé ça très 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 drôle. Donc Fluide Glacial a décidé de consacrer non pas une intégrale à Edica, parce qu'il y a près de 40 albums qui sont sortis, mais une anthologie, c'est-à-dire une sélection des meilleurs morceaux. Euh, alors en accord avec l'auteur, bien sûr, hein, c'est Edica lui-même qui a choisi la plupart des planches qui seront présentes dans ces anthologies. Alors il y a 6 tomes qui sont prévus, si je ne me trompe pas. Et là aujourd'hui, je vous présente le premier, donc c'est marqué volume 1 pour la période de 1979 à 1984. Alors en fait, dans cette anthologie, il y a des histoires courtes, hein, c'est principalement des histoires courtes qu'a fait Edica au long de sa carrière. Des couvertures, quelques dessins inédits, etc. Il y a pas mal de choses. Alors tout d'abord, bon, l'album lui-même, euh, bon, comme souvent chez Fluide Glacial, hein, la qualité de fabrication est nickel, hein. Euh, vous voyez, c'est c'est du solide, euh, c'est bien, c'est bien relié. Il y a même, je vais essayer de le retrouver, si je ne me trompe pas, un petit signet en tissu pour marquer la page où vous en êtes. Ce qui est toujours bien dans une intégrale, enfin une anthologie ici en l'occurrence, où il y a de grandes chances que vous ne lisiez pas tout d'un seul coup. Donc niveau qualité de fabrication, rien à dire, c'est du tout bon. Alors en quatrième de couve, vous avez un petit texte hein, qui rappelle un petit peu qui est Edica et ce qu'il a fait. Euh, si j'ouvre un peu l'album maintenant, oh, c'est assez rigolo, hein, vous avez des petits dessins un petit peu partout, d'Edica, qui sont un petit peu débiles, mais ça fait toujours. Là par exemple, ici, je sais pas si vous voyez, c'est marqué cheveux de l'imprimeur. C'est vraiment typique de l'humour d'Edica, hein, c'est du grand n'importe quoi souvent. Même dans le sommaire, vous voyez, le sommaire est illustré de plein de petits crobards ridicules et, et très amusants. Donc, Fluide Glacial, bah, c'est bien, il a prévu quand même de faire quelques pages de suppléments qui reviennent sur la carrière d'Edica dès son plus jeune âge. Et en fait, il a regroupé toutes les planches par année. Donc là, on commence par 1979. Et pour chaque année, en fait, on verra une page de, de biographie consacrée à Edica. Et c'est suivi systématiquement par les histoires en question. Alors, vous remarquez hein, que
La plupart des histoires sont en noir et blanc, mais ça c'est normal parce qu'elles sont parues en noir et blanc à l'origine dans Flûte glaciale. À l'époque, Flûte glaciale était entièrement en noir et blanc, à part la couverture et la quatrième de couve. Et de temps en temps, vous voyez que dans l'anthologie, il y a quand même des planches en couleur. Alors, ces planches en couleur, en fait, c'est des planches qui sont parues sur la quatrième de couve, où ce sont des couvertures. Donc, elles sont en couleur d'origine, et Flûte glaciale les a laissées en couleur. Donc, l'album est en noir et blanc et en couleur, mais c'est en fait les planches d'origine qui ont été respectées telles qu'elles étaient à l'origine. Donc, vous voyez, alors moi j'avais quelques albums d'Edica, mais pas dans leur état d'origine, c'est-à-dire que j'avais en fait les albums d'Edica sous forme de j'ai lu en livre de poche. Donc les planches étaient remontées, c'était certains dessins zoomés, recadrés, etc. C'était un vrai massacre. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette première anthologie, car en fait là ça me permet d'avoir les planches d'origine, sans montage et avec la mise en page qu'a voulu l'auteur. Donc, alors c'est pas parce que c'est un album d'humour hein, qu'il est à mettre entre toutes les mains. Hein. Faites attention parce que c'est quand même, ça tape vraiment beaucoup en dessous de la ceinture. Donc c'est pas destiné à un public jeune, hein, pas du tout. Hein, c'est vraiment de l'humour pour adultes. Donc voilà, donc je feuillette un peu. On arrive à l'année 1982 et vous voyez, systématiquement, vous avez une page consacrée à la biographie d'Edica. Alors là, d'ailleurs, il parle des talents d'Edica pour la couleur, ce qui est un peu étonnant a priori, puisque, je vous l'ai dit, il a publié principalement en noir et blanc, mais c'était à cause des contraintes d'édition de Fluide glacial. Par contre, dès qu'il avait l'occasion de faire de la couleur, il faisait de la couleur, et pas forcément d'ailleurs pour ses planches à lui. Par exemple, il a fait de la couleur pour Gottlieb, il a fait de la couleur pour pas mal d'autres gens, parce que tout le monde est unanime pour dire que c'est un très bon coloriste. D'ailleurs, on voit, hein, les quelques planches en couleur qui sont reproduites sont quand même assez réussies. Hein. Donc voilà, là on arrive en 1983. Encore une petite page de biographie. Voilà, donc l'album, on arrive jusqu'à 1984. Alors, ils en parlent d'ailleurs dans l'album. Les gens un petit peu jeunes vont peut-être pas comprendre toutes les références auxquelles Etika fait allusion, puisque il fait pas mal de parodies d'émissions de télévision, etc. Et si on ne connaît pas les émissions de télévision du fin des années 70, début des années 80, forcément ça passe beaucoup moins bien. Là par exemple il y a une histoire sur Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry, qui était le tandem qui présentait le journal de TF1 à l'époque, qui était assez emblématique. Hein. Mais bon, si on les connaît pas, effectivement, c'est... Alors ça reste rigolo, mais c'est un peu dommage, quoi. Voilà, donc... Alors l'album, j'ai compté, je crois qu'il y a un peu plus de 210 pages de BD, ce qui est une bonne dose quand même. Et il coûte un peu moins de 30 euros, je crois, 29,90 €. Voilà. Et là, ben, vous voyez, vous avez l'ensemble des albums dédicats, je vous disais, environ 40. Effectivement, il y en a 37, 38 avec un numéro spécial. Voilà. Donc, pour conclure, effectivement, alors sur la tranche, il y a un petit dessin. Alors, je me demande s'il est prévu de faire une frise avec les 5 autres albums, si le petit dessin qui est ici se continuera ou pas. Ça sera à voir avec les albums suivants, mais ça serait sympa, je pense. Je sais pas si le chat, là, il poursuit ou il s'enfuit devant quelque chose, je sais pas. Le fameux chat Clark Gable. Donc, bah, cet album, hein, à mon sens, très bonne qualité de fabrication,
Les biographies sont intéressantes, et puis bon, ben, si on est Medica, c'est pratiquement un achat incontournable, hein. Je vous le recommande vivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, Au revoir à tous.